Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ah, je vous ai pris à l'envers ce matin. Il y a donc Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour l'écho et Eva Rock pour la télé. On commence avec vos quotidiens nationaux et autant vous dire que lorsque Johnny chante, tous vos journaux ou presque se mettent à taper des mains. Il fait par exemple la une ce matin d'Aujourd'hui en France. Tout le Johnny qu'on aime, le quotidien qui n'y va pas par quatre chemins, et si c'était son meilleur album. Johnny qui fait aussi les gros titres de 20 minutes et même de l'Humanité qui se réjouit de son retour aux sources du rock. L'idole qui confesse dans l'Huma qu'il aimait beaucoup Georges Marchais et était même assez ami avec lui. C'est ce qui s'appelle aller chercher les clients un peu partout. La petite musique est un peu différente avec Vladimir Poutine qui fait lui la une de La Croix. Poutine seul contre tous. Légère variation sur le même thème dans Libération. Poutine contre le reste du monde. Tiens, on verra dans un instant avec vous, Jean-Philippe, comment la presse russe nous raconte le G20. Absolument. Il y a des choses à dire. Jean-Christophe Lagarde, dans un autre registre, s'offre la une de Direct Matin. L'UDI peut apporter du neuf pour 2017, affirme le nouveau patron centriste. Enfin, les amis, quel est le point commun entre Tsonga, Monfils, Gasquet, Bento et Simon ? La Suisse. Eh ben, bonne réponse de tout le monde, mais bonne réponse surtout de Marion Calais, puisque Bien ce joué. matin, en page intérieure, l'équipe nous apprend qu'ils habitent tous effectivement en Suisse. Ce n'est évidemment pas pour des raisons fiscales. Enfin, on l'imagine. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? Celle de la Dépêche du Midi entre l'assassinat de Peter Kassig et la vente de l'aéroport de Toulouse. Le grand oral aujourd'hui des Chinois et des Français. Les candidats ont 1 heure pour convaincre. Dans Corse ce matin, la vente du bicorne de Napoléon aux enchères. Le chapeau vendu à un Sud-Coréen pour 1 884 000 euros. Et puis l'annulation d'un PV contesté sur 2. Ça, c'est à la une du Progrès qui assure que contester, c'est possible, mais à condition d'y mettre les formes. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on la trouve dans Le Parisien. Vous avez trouvé un curé qui a troqué le vin de messe pour du pastis. Oui, le père niçois Gilles Fiorini, créateur d'un pastis qui s'est écoulé cette année, selon lui, à plus de 7000 bouteilles et qui se lance aujourd'hui dans l'épicerie. Cela va faire jaser Paris déjà, celui qui bénit les portables et les animaux, et qui vient donc d'ouvrir une boutique de produits monastiques tout près de la fameuse baie des Anges. Il y a là des pâtés, des miels, des bonbons, des liqueurs venus de 30 abbayes de France et d'une institution allemande. Pas de péché sur les étiquettes, assure Le Parisien. Les prix sont raisonnables, avec un objectif, compenser la baisse des dons avec des bénévoles pour tenir le magasin. Une fois les charges payées, 10% servent à financer les œuvres de la paroisse. Et le curé mise déjà sur la diversification. Un spécialiste du marketing, il assure qu'il ne faut pas lasser les clients. Il pense donc déjà à de nouvelles liqueurs à base d'herbe. Pastis partant bleu, pastis délicieux. Vous vous souvenez dans quel film c'était ça ? Ah non. Hein, c'était dans Camping. Ouais, j'ai des références, que voulez-vous. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, on part donc en Russie, où l'on prend la défense de Poutine après son départ anticipé du sommet du G20 à Brisbane. Hein. Ouais, j'ai lu pour vous quelques éditos, notamment sur le site de la Pravda. Alors, c'est un site internet qui n'a pas de lien officiel avec la vraie Pravda, mais on va le voir qui fait la part belle à Vladimir Poutine. Le président a donné une leçon de diplomatie, nous dit-on, lors de ce sommet. Diplomatie face aux pays de l'Ouest, et je cite: leur campagne hypocrite et malhonnête contre la Russie, son allié pendant les 2 guerres mondiales. Et le texte de dénoncer les diatribes puériles au sujet de l'Ukraine. Le texte, lui, préfère se concentrer sur l'Irak, la Syrie, la Libye, je cite toujours, entreprise impérialiste et désastre de politique étrangère. Donc, l'édito fustige l'arrogance des Occidentaux et donne même une petite leçon d'économie en rappelant qu'à l'époque de l'Union soviétique, il y avait du travail, pas de chômage et tout était gratuit pour la population. Je pourrais vous lire encore de larges extraits, je pense que vous avez compris l'idée. Je pourrais aussi vous parler du magazine Pro-Kremlin Expert qui résume ainsi le sommet de Brisbane. Les hôtes australiens ont tenté d'humilier Vladimir Poutine de toutes les manières imaginables. Bref, une façon de dire aux lecteurs russes que, contrairement aux apparences, leur président est bien le grand vainqueur de ce G20. C'est ce qu'on appelle une question de point de vue. Oui, il y a bien 2 façons de voir ce qui s'est passé ce week-end à Brisbane. Hein. Évidemment, ça a été difficile pour Poutine face aux Occidentaux, mais en termes de politique intérieure, c'est pour lui un succès. Hein. Quand on lit la presse russe, il y a vraiment un côté bloc Est-Ouest ce matin qui est assez frappant. La une de la presse économique avec Axel de Tarlé. Et vous êtes allé faire un tour au salon du Made in France, Axel. C'était ce week-end porte de Versailles à Paris, avec uniquement des produits fabriqués en
France, c'est à dire dans Aujourd'hui. Exactement, c'était la 3e édition. Alors que trouve-t-on si avec uniquement des produits made in France? On trouve des jouets en bois, on trouve des brosses à dents, on trouve un beau mannequin avec un beau slip et des tongs made in France. On trouve également alors une marque de jeans et de chaussures qui a fait le buzz, qui s'appelle, alors je vais poser une devinette, qui s'appelle 1083. Ne répondez pas, ceux qui ont déjà lu l'article. Alors pourquoi s'appelle-t-elle 1083? Cette marque française de Parce jeans que si made on in fait France. 2 fois 501, non, ça fait pas Non, 1083. eh bien c'est parce que c'est la plus longue distance entre deux villes sur le territoire, enfin sur la métropole. Évidemment, je ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il y a 1083 km, c'est la distance la plus longue. Et alors, à votre avis, c'est entre quelle ville et quelle ville? Oh là là. C'est le nord et le sud. Forcément. Alors non, c'est Menton et vous allez un petit peu au nord de Brest, Porspoder, voilà, je connaissais pas la ville, c'est à la pointe de la Bretagne et ça fait 1083 km, voilà. Le salon du Made in France, qui est d'ailleurs aussi à la une du Courrier Picard, hein, le Made in France, argument de vente. Il y avait beaucoup de monde. Alors oui, il y avait surtout des hommes politiques, je vais vous dire. Donc, d'ailleurs hier, c'est Arnaud Montebourg qui a clôturé. Forcément. Voilà, mais il y avait tout le monde, il y avait Marine Le Pen, Ségolène Royal, Nicolas Dupont. L'histoire ne dit pas d'ailleurs s'ils étaient vêtus eux-mêmes de vêtements Made in France, même si, attendez, il faut être honnête, le vêtement 100% Made in France, ça n'existe pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de coton déjà, par exemple en France. Et donc c'est jean 1083, le coton vient de Turquie. Les boutons, il était désolé, les boutons viennent d'Italie, ça n'existe pas. Voilà. Mais il est fabriqué, ce jean, à Rouen, en France, dans la Loire. Allez, bonne chance au 1083 à la une de la presse éco ce matin. Ah, Eva Rock, Jodassin, le roman de sa vie, c'est sur France 3, c'est inédit, c'est à 20h45. Oh, Champs-Élysées. Comme c'est original. Excusez-moi. Champs-Élysées. Allez, vous allez découvrir évidemment l'artiste souriant et swingant ce soir, et puis vous allez découvrir aussi un autre visage, un homme qui est pétri de doutes, qui est angoissé, parfois déprimé, et on découvre donc ces deux visages avec des images inédites évidemment, et surtout... Il y a vraiment de l'inédit alors. Oui, il y a beaucoup d'images inédites, c'est bien. notamment des enregistrements des Champs-Élysées qui est assez étonnante, et puis le témoignage fort de sa première femme, Maryse Grimaldi. Joe avait une âme slave. Ça, c'était vraiment son trait de caractère typique. Il était en ce qu'on appelle un montagne russe. C'est-à-dire qu'il avait des moments de mélancolie où on avait l'impression que tout était fini, voilà, que c'est la fin du monde. Et puis, 10 minutes après, il dansait, il chantait, il était heureux. Alors tout le long du documentaire, vous allez entendre la voix de Maryse qui raconte ses relations, qui raconte l'exigence professionnelle de Dassin, les tournées qui en finissent plus, les émissions de Carpentier, puis les coups durs quand même, hein. La mort de leur enfant 5 jours après la naissance, les déprimes, la célébrité et l'argent qui lui ont vraiment fait tourner la tête. Voilà pour le côté privé. Moi, je me suis plutôt accrochée aux histoires croustillantes, je vais arriver, qui ont rythmé la carrière. Par exemple, quand il écrit Les Dalton en 1967, la chanson n'est pas du tout pour lui, elle est pour Henri Salvador. Il veut vraiment aller la donner. Oui, il veut vraiment la donner à Henri Salvador. Et c'est son producteur de l'époque, qui est Jacques Plé, qui lui interdit de lui donner, qui lui dit non, tu vas la chanter toi, et ce sera le succès qu'on connaît. Et de la même façon, est-ce que vous saviez que Jodassin, c'est aussi 3 tubes qu'il ne chantera pas: Seigneur Météo, Le Bougalou du Loup-Garou et Big Bisou. Et les 3 chansons pour Carlos, c'était de Jodassin. Voilà, on dit Carlos dans le sud alors. Oui, excusez-moi. C'est moche. Vous saurez tous sur l'homme aux 25 millions de disques vendus. Celui qui le matin pensait au petit pain au chocolat. Tous les matins, il achetait ses petits Pain au chocolat. La chanson préférée de certains politiques. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Rideau sur le kiosque.